bien-aimés, vous qui nous suivez à travers les réseaux sociaux, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est un dimanche de célébration, d'adoration. Et comme chaque dimanche, nous venons avec un message de la part de notre Seigneur pour partager avec vous. Et ce matin, nous avons un nouveau thème qui est tiré du livre ou bien de l'évangile selon Matthieu, chapitre 24, et nous allons lire du 1er jusqu'au 6e verset. La Bible déclare: comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui poser ou bien lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit: voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant: c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais cela ne sera pas encore la fin de temps. Amen. Amen. Acclamons pour la lecture de la parole du Seigneur. Bien-aimés, comme je venais de le dire, nous avons un thème qui dit « Jésus revient bientôt ». Jésus revient bientôt, c'est un message de l'espérance pour un chrétien. Jésus revient bientôt, c'est un message qui doit encore redonner de la foi, redonner encore de la force à ceux-là qui étaient fatigués. Ici, Jésus, avec les disciples, sortent du temple. Ils étaient dans le temple où ils étaient partis pour adorer, pour écouter la parole du Seigneur. Mais quand ils sortent du temple, les disciples s'approchent de Jésus pour lui faire remarquer la beauté du temple. Ils disent à Jésus: Maître, regarde ce temple. Regarde comment il a été construit. Comment il a été construit avec éclat, avec beauté. Mais Jésus se retourne vers les disciples et il leur dit: vous voyez tout cela, toute la beauté de ce temple, mais je vous dis qu'il ne restera pas ici pierre sur pierre. Jésus voulait leur dire que ce temple passera. Le temple ici construit par les hommes, un jour il sera détruit. Et les disciples, en écoutant cela, ils étaient troublés. Ils s'approchent de Jésus. Et quand Jésus s'assoit sur la montagne, ils viennent maintenant pour que Jésus puisse leur éclairer. Que Jésus maintenant puisse leur donner la lumière. Parce qu'ils ont compris que ce que Jésus venait de leur dire, il a prophétisé sur la fin des temps. Il a prophétisé sur son avènement. C'est pourquoi, bien-aimés, dans ce livre, on parle de l'eschatologie, des événements de la fin du temps. L'eschatologie, c'est l'ensemble des événements qui vont marquer le retour de Jésus-Christ. C'est l'ensemble des événements qui doivent nous montrer que bientôt là, le Seigneur arrive. Que bientôt là, le Seigneur Jésus-Christ va revenir encore. C'est pourquoi nous parlons du thème qui dit « Jésus revient bientôt ». Amen, amen. Parce que dans la réponse de Jésus-Christ, bien-aimé, Jésus va leur donner des signes qui montrent son retour et qui montrent la fin des temps. Mais pour ce matin, nous allons d'abord nous baser sur le retour de Jésus-Christ. Et prochainement, nous allons toucher à d'autres événements qui vont marquer la fin des temps, qui vont nous montrer que le monde que nous sommes en train d'habiter, bientôt là, il va passer, que ce monde ici va être détruit. Mais pour l'instant, bien-aimé,
nous allons d'abord parler sur le thème qui dit « Jésus revient bientôt ». En tant que chrétien, ou bien que tu sois un athée, un non-chrétien, même si tu crois dans la parole, ou bien tu ne crois pas dans la parole du Seigneur, toi, tu es peut-être quelqu'un qui est attaché à une autre religion. Mais je suis venu ce matin pour te dire que bientôt, le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Bientôt, le Seigneur Jésus-Christ revient, bien-aimé. Ça, c'est un message qui doit réveiller tout chrétien. C'est un message qui doit réveiller tous ceux-là qui sont encore en train de dormir. Bien-aimé, ce n'est pas le temps de la distraction. Ce n'est pas le temps où tu dois être dans la distraction, bien-aimé. Mais tu dois savoir que le Seigneur Jésus revient. Jésus-Christ revient bientôt, bien-aimé. Que tu sois chrétien ou bien athée, que tu crois à la parole ou bien tu ne crois pas, que tu sois, je ne sais moi, dans quelle religion. Mais le message que je t'apporte ce matin, c'est pour te rappeler, pour te dire que le Seigneur Jésus-Christ va revenir dans ce monde. Jésus a parlé à ses disciples. Il leur a dit, il est mieux que j'aille auprès de Père pour aller préparer une place pour vous. Et quand j'aurai fini de préparer la place, je reviendrai. Il va revenir, bien-aimé, et c'est pour bientôt. Ce n'est plus pour longtemps. Bien-aimé, deux fois, quand nous prêchons en disant que Jésus revient bientôt, les gens nous posent des questions. Les gens nous disent, mais depuis que vous avez commencé à dire qu'il revient bientôt, mais il ne revient pas, bientôt là c'est pour quand? Bien-aimé, laisse-moi te dire que quand le Seigneur parle, quand il dit qu'il va revenir, c'est une promesse. Et cette promesse-là, elle est certaine. Parce que la Bible, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous montre que tout ce que l'Éternel a dit, il l'a toujours accompli. Amen, amen. Notre Dieu, quand il parle, quand il promet quelque chose, il finit toujours par réaliser. Il finit toujours par accomplir toute la parole de Dieu. La Bible nous atteste même que toutes choses passeront. Mais il n'y a qu'une chose qui ne passera jamais, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est vraie. La parole de Dieu, elle est certaine. À la parole de Dieu, on dit oui et amen. Parce que Dieu, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il a dit à Marie, il lui a fait une promesse, que tu enfanteras un fils. Et le fils que tu vas enfanter, tu vas lui donner le nom de Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi nous. Et cette prophétie-là, bien-aimée, elle a été donnée même par les prophètes dans les années antérieures, 500 ans même, avant que Jésus puisse naître. La prophétie de sa naissance avait déjà été donnée. Et au moment fixé, Jésus est venu. Il a été mis au monde par une vierge, telle que la parole l'avait dit, telle que la prophétie l'avait dite. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, quand on te dit que Jésus revient bientôt, que tu ne le crois pas ou bien que tu le crois, sache qu'il va revenir encore. Jésus, bientôt là, il va revenir. Et pourquoi nous avons cette certitude-là? Parce que dans ce livre que nous venons de lire, Jésus lui-même donne des signes de son avènement. Jésus lui-même donne les signes qui vont montrer que bientôt il est proche. Et parmi les signes bien-aimés, nous pouvons lire encore le livre que nous venons de lire, toujours dans Matthieu, chapitre 24. Il dit ceci, « Prenez garde ». Là, c'est après la question qu'on lui a posée par les disciples. Jésus leur répond, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Amen, amen. Ici, Jésus commence par la séduction. La séduction, c'est le premier signe qui montre que Jésus-Christ, bientôt là, il revient. Jésus dit, prenez garde, que personne ne vous séduise. Bien-aimés, au temps où nous sommes, il y a déjà la séduction dans le monde. La séduction est déjà entrée même à l'église. La séduction, il y a des chrétiens qui sont séduits par d'autres religions. Il y a des chrétiens
qui seront séduits. La Bible dit, si Jésus tardait à venir, même les élus vont être séduits. La séduction, bien-aimée, ça c'est le premier signe qui nous montre réellement que Jésus-Christ revient bientôt. Parce que la séduction est dans plusieurs domaines aujourd'hui. Il y a la séduction qui est dans l'église, les hommes de Dieu qui sont séduits à toucher des fétiches, des hommes de Dieu qui sont séduits, bien-aimés, pour remplir les églises aujourd'hui. Les gens vont vers des féticheurs, les gens vont aller toucher, je ne sais pas moi, au gris-gris, on leur donne des fétiches, ils viennent avec ça à l'église, ils vont enterrer ça à l'église, bien-aimé, pour séduire la masse, pour séduire les gens, afin que les gens viennent beaucoup, qu'ils soient nombreux à l'église. Bien-aimé, la séduction est déjà là. Le diable est déjà en train de séduire le monde. Le diable est déjà en train de séduire les chrétiens. Comment toi tu t'appelles pasteur, tu t'appelles prophète, tu t'appelles, je ne sais pas moi, évangéliste. Et pour que les gens viennent au sein de ton église, tu es parti consulter les devins. Tu es parti dans des loges sataniques pour toucher aux fétiches, pour entrer dans la franc-maçonnerie. Et on te donne des choses que tu amènes, que tu viens mélanger avec l'évangile du Seigneur. Tu amènes ça à l'église pour séduire le peuple de Dieu. Bien-aimé, Jésus a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Amen, amen. Amen. La séduction aujourd'hui, bien-aimé, si tu ne prends pas garde, bien-aimé, tu seras séduit. Tu iras dans les fausses religions. Tu iras vers des faux serviteurs de Dieu. Tu iras vers des faux prophètes de Dieu. Tu iras vers des faux pasteurs de Dieu. Parce que aujourd'hui, dans le monde où nous sommes, la séduction, bien-aimée, elle bat son plein. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont dans des églises qui ne sont pas vraiment les églises du Seigneur. Parce que les choses qui se passent dans ces églises-là, quand on compare avec la parole du Seigneur, tu vois vraiment que non, ça ne s'accorde pas avec l'évangile. Ça ne s'accorde pas avec la parole de Dieu. Comment aujourd'hui dans une église, il y a des pasteurs qui utilisent, je ne sais pas moi, de l'huile d'onction. Ils utilisent de l'eau. Ils utilisent plusieurs choses. Tu vas à l'église et on est en train de t'initier aux fétiches. On est en train de t'initier à des choses qui ne cadrent pas avec la parole du Seigneur. Non, bien-aimé, ça, c'est la séduction. Ça, c'est la première arme que le diable est en train d'utiliser en ce moment. Et c'est cette arme-là qui nous atteste réellement que Jésus revient bientôt. Parce que Jésus doit revenir, bien-aimé, pour sauver son église. Si Jésus tardait encore, s'il prenait encore beaucoup de temps, si Jésus ne revenait pas, bien-aimé, beaucoup seront séduits. Même les enfants de Dieu, ceux-là qui ont cru réellement au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, je vous dis, si le Seigneur tardait, vous allez être séduits. Parce que la séduction, le diable, la Bible dit que les anges des ténèbres, ils s'habillent en anges de lumière. Beaucoup de gens que vous voyez, ils s'appellent prophètes, ils s'appellent pasteurs, ils s'appellent, je ne sais pas moi, bishop. Ce sont des anges des ténèbres. C'est l'arme que le diable est en train d'utiliser actuellement pour séduire le peuple de Dieu, pour les envoyer en enfer. Parce que l'enfer, c'est un endroit qui a été préparé pour les démons, pour le diable et les anges qui ont été déchus. Mais comme le diable ne veut pas aller en enfer lui-même, il a pris la résolution de séduire beaucoup de gens. Et dans les temps anciens, on connaissait les féticheurs. Ils étaient dans des coins de rue, ils étaient dans nos villages. Ils portaient les toges rouges. Ils faisaient des cérémonies incantatoires. Ils se mettaient dans des coins de rue pour consulter les mains des gens, pour donner, je ne sais pas moi, des signes, ou bien ils donnaient l'avenir des gens à travers leurs mains. Ils regardent ta main, ils sont en train de te parler de ton avenir. Mais aujourd'hui, ces gens-là, on ne les voit plus.
où ils sont? Ils sont dans les églises. Ils ont abandonné les villages, les coins de rue, des petites huttes où ils avaient construit pour faire leurs fétiches, où les gens allaient les consulter. Mais aujourd'hui, ils ont porté les vestes, la cravate, ils ont la Bible entre les mains. Ils sont en train de prêcher dans les églises. Ils sont en train de séduire le peuple de Dieu. Prenez garde, bien-aimés. Jésus revient bientôt. Prenez garde. Jésus est en train de te prévenir. Il faut que tu prennes garde parce qu'il revient bientôt. Ne sois pas séduit par ces gens-là. La Bible dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ce sont les signes de l'avènement du Seigneur. Des faux prophètes s'élèveront. La Bible n'a pas dit qu'ils seront élevés par Dieu. Non, ils vont s'élever eux-mêmes. Plusieurs faux pasteurs s'élèveront. Plusieurs évangélistes s'élèveront. Ce n'est pas Dieu qui va les élever, mais eux-mêmes, ils vont rechercher des moyens pour s'élever. Ils vont s'élever pourquoi? Pour séduire les gens, pour séduire le peuple de Dieu, pour séduire les gens qui ont une foi faible. Ils seront séduits. Nous voyons des pratiques qui se font dans des églises aujourd'hui. Toi, tu te dis que tu es une église du Seigneur, sauvée par le sang de Jésus. Tu es racheté par le sang de Jésus. Tu es appelé et envoyé par le Seigneur Jésus. Mais aujourd'hui, tu prends les femmes d'autrui. Aujourd'hui, tu prends les enfants d'autrui. Tu les amènes dans des montagnes. Tu es en train de les appliquer de l'huile. Tu es en train de faire des pratiques qui ne cadrent pas avec la parole du Seigneur. Aujourd'hui, dans les églises, on nous fait encore quoi? Des autels dans les églises. Des pratiques de l'Ancien Testament. Les pratiques que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas faites quand il est venu dans ce monde. Même les disciples de Jésus n'ont plus construit des autels comme ça dans une église. Mais aujourd'hui, tu trouves une église, on vous construit des autels et on fait des sacrifices sur ces autels-là. On sacrifie des animaux sur les autels au sein de l'église. Ça, c'est quelle pratique? Ça ne cadre pas avec l'évangile du Seigneur. Ça ne cadre pas avec la nouvelle alliance du Seigneur. Ce sont des pratiques démoniaques, sataniques, qu'il faut arrêter au sein de l'église. Bien-aimé, je te rappelle, le Seigneur revient bientôt. Es-tu prêt pour rencontrer le Seigneur dans les airs? Est-ce que tu es toujours dans la vérité? Est-ce que tu es toujours dans l'évangile? Dans la vraie évangile du Seigneur? Ou bien tu t'es égaré? Tu as été séduit? Aujourd'hui, la séduction, bien-aimé, beaucoup des hommes de Dieu iront en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils recherchent les succès. Ils recherchent de l'argent. Ils recherchent la gloire. Ils ne recherchent plus la gloire de Dieu, mais ils recherchent leur propre gloire. C'est pourquoi ils sont égarés. Ils sont en train d'égarer le peuple de Dieu. La séduction. C'est ça la plus grande arme que le diable va utiliser pour égarer beaucoup de gens. Je suis venu te parler ce matin, bien-aimé, pour te dire que Jésus revient bientôt. Attache-toi à la saine doctrine. Attache-toi à la vraie parole du Seigneur. Bien-aimé, crois au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Éloigne-toi des péchés. Éloigne-toi des choses qui compromettent ta vie chrétienne. Attache-toi réellement au Seigneur Jésus. Il a dit qu'il est parti nous préparer une place. Il va revenir pour nous prendre, bien-aimés. Quand Jésus reviendra, nous irons le rencontrer dans les airs. Nous qui avons la véritable foi. As-tu vraiment la foi? Es-tu vraiment dans la parole de Dieu? Ou bien tu marches dans la compromission? Ou bien tu marches dans les péchés? Bien-aimés, ce qui nous montre que Jésus revient bientôt, c'est l'accroissement des péchés. Quand les péchés sont en train de croître, de s'accroître au milieu de l'église, ou bien dans le monde,
Vous voyez le péché qui devient une norme. Le péché aujourd'hui, bien aimé, c'est quelque chose qui est normal. Aujourd'hui, quand tu regardes dans le monde, bien aimé, il y a le vol qui est en train de croître. Il y a des guerres. Les gens prennent les armes pour tuer son prochain. Bien, tout ce que vous voyez aujourd'hui, même dans notre pays, à l'est du Congo, il y a des guerres, les gens qui s'entretuent. Ça montre réellement que Jésus revient bientôt. Parce qu'il a dit, vous entendrez parler de la guerre et des bruits de guerre. Il y a l'accroissement du péché. C'est ce qui nous montre que Jésus revient bientôt. Les gens aiment marcher dans les péchés. Même les chrétiens n'ont plus peur de commettre des péchés. Bien-aimé, prépare-toi. La Bible dit que celui qui se sanctifie davantage. Prépare-toi pour le retour de Jésus-Christ. Rejette les péchés. Marche dans la vérité. Marche dans la parole de Dieu. Marche dans l'amour. Un chrétien doit avoir l'amour du prochain. Un chrétien doit avoir l'amour de son frère et de sa sœur. Un chrétien ne peut pas être dans la haine. Prépare-toi pour le retour du Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. Jésus revient bientôt. Si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, je te demande ce matin de croire dans ce message. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que quand il reviendra, il va enlever son église. Ce n'est pas une église physique. Ce n'est pas le nom de l'église qui compte. Mais ici, nous parlons de l'église universelle. Le corps du Christ. Ce sont des gens qui ont cru au Seigneur comme Seigneur et Sauveur de leur vie, qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, qui marchent dans la vérité. Ce sont ces gens-là qui composent l'église corps du Christ. Et c'est eux qui seront enlevés. Ils se retrouvent partout dans le monde. Ils sont dans plusieurs églises. Les églises du Seigneur, bien-aimés. Ce ne sont pas les gens qui sont dans d'autres religions là, ou religions islamiques, qui sont, je ne sais pas moi, en train de croire que Branham est Dieu, qui iront rencontrer le Seigneur. Non, ce sont des gens qui sont dans la véritable doctrine de Jésus-Christ, qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie. C'est eux qui iront rencontrer le Seigneur. Deux fois, les gens nous posent des questions. Ils disent, vous dites que les musulmans n'iront pas au ciel. Vous dites que d'autres religions n'iront pas au ciel. Et vous croyez que tout leur nombre là, qu'ils sont dans le monde, ils iront en enfer. Bien-aimé, je suis venu tester ce matin que si tu n'as pas cru au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, quel que soit votre nombre, que vous soyez musulman, que vous soyez branhamiste, que vous soyez, je ne sais pas moi, de quelle autre religion là, qui ne croit pas au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous irez en enfer. Au ciel, il n'y aura jamais de deuil pour vous. Au ciel, il n'y aura pas de deuil parce que les musulmans sont des millions et des millions et qu'ils aillent en enfer. On ne fera pas de deuil au ciel pour vous. Ce qui est important est que vous recevez Jésus dans votre vie. C'est ça ce qui est important. Si toi tu n'as pas reçu Jésus, toi tu as cru à Mahomet, bien aimé, tu iras en enfer. Lorsque Jésus reviendra, toi tu vas rester, mais nous autres nous irons à sa rencontre. Nous irons dans la félicité. Nous irons, bien aimés, pour célébrer avec lui dans le paradis céleste. Nous allons régner avec Jésus. Crois encore quand il est temps. Après la mort, bien aimé, il n'y aura pas de conversion. Après la mort, c'est la condamnation qui t'attend. Bien aimé, ne crois pas à ces gens-là qui te parlent du purgatoire. Après la mort, il n'y a pas de purgatoire. Si tu veux être sauvé, c'est au moment où tu es en vie. C'est ça le moment de te convertir. C'est ça le moment de marcher dans la sainteté. Une fois que tu es mort, même si on venait célébrer la messe avec ton cadavre, on dit que nous allons te sanctifier. Bien-aimé, tu ne seras pas sanctifié. C'est pourquoi la Bible nous dit, quand tu es encore vivant, recherche la sanctification. Amen, amen. Recherche la sanctification, bien-aimé, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est au moment où tu es vivant
que tu dois te sanctifier. C'est au moment où tu es vivant que tu dois recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Parce qu'après la mort, c'est déjà trop tard. Si tu n'as pas reçu Jésus de ton vivant, après la mort, c'est l'enfer qui t'attend. Tu iras en enfer, bien-aimé. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Jésus revient bientôt. Ce n'est pas un slogan. Bien-aimé, c'est une parole qui est certaine. Jésus va revenir dans ce monde. Il sera là pour enlever l'Église. Où est-ce que toi tu vas passer ton éternité? Parce qu'il y a une éternité, bien-aimée. Il y a un ciel à gagner et il y a un enfer à éviter. Et tout cela, c'est quand tu es vivant que tu dois le faire. Tu dois faire ton choix quand tu es vivant. Le Seigneur a dit, j'ai placé devant toi deux chemins. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Il te dit même, il te supplie de choisir le chemin de la vie. Et le chemin de la vie, c'est Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Il a dit lui-même que je suis le chemin, la vérité et la vie. En dehors de Jésus, il n'y a point de vie. Si tu crois dans une autre religion où on t'enseigne que Jésus était aussi comme tous les autres envoyés de Dieu, Jésus est aussi prophète comme Mahomet, il est aussi prophète comme Branham, on te ment. Jésus, il est Seigneur. Jésus, c'est lui notre Dieu. Jésus, c'est lui le créateur de toutes choses. Crois en lui, bien-aimé, et tu seras sauvé. Tu auras la vie éternelle. Tu iras dans l'éternité pour régner avec Jésus-Christ. Amen, amen. Sors du monde, bien-aimé. Sors des péchés. Abandonne les péchés. Comment toi tu es un chrétien, mais tu aimes vivre dans les péchés, dans les mensonges, dans les calomnies, dans la haine? Tu es quel genre de chrétien? Les chrétiens, ce sont des gens qui doivent vivre comme Jésus. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Une lampe, quand elle est allumée, bien-aimée, on ne la place pas sous la table, mais on la place sur la table afin qu'elle puisse éclairer. C'est comme ça un chrétien. Partout où tu es, il faut qu'on reconnaisse que tu es un chrétien, que tu marches dans la vérité, que tu marches dans la parole de Dieu. Un chrétien ne peut pas se compromettre dans la vie des péchés. Tu es dans la prostitution, tu es dans l'ivrognerie, tu es dans des mensonges, tu es dans la haine, dans la calomnie. Bien-aimé, le jour où le Seigneur reviendra, toi tu ne seras pas enlevé. Tu vas rater l'enlèvement. Et bien-aimé, dans les prochains jours, je vais te parler des événements qui vont venir après l'enlèvement. C'est là que tu comprendras que tu dois réellement faire tout pour être sauvé, pour recevoir Jésus dans ta vie. Afin que lors de son retour, tu sois enlevé et que tu ailles régner avec lui. Amen, amen. Pour ce matin, nous nous arrêtons là. Je te dis que Jésus revient bientôt. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie bien-aimée. Comme ça, lorsqu'il reviendra, tu seras enlevé. Tu iras à sa rencontre. Abandonne les péchés. Marche dans la sanctification. Sanctifie-toi du jour au jour. Bien-aimé, c'est là que tu verras le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse là où tu es pour nous avoir suivis encore ce matin. Et que dans les prochains jours, sois toujours connecté sur nos réseaux. Il y aura un nouveau message. Nous sommes dans l'eschatologie, dans les événements de la fin des temps. Et prochainement, nous aurons encore un très beau message pour toi, pour l'ensemble du corps du Christ. Que Dieu vous bénisse et à dimanche prochain.